Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo particulière, je vais vous donner quelques petites astuces qui vont vous changer votre quotidien. Allez, on commence tout de suite par nos animaux à quatre pattes. Savez-vous que les chiens adorent toutes les jaspes? Donc je vous conseille de leur attacher une petite jaspe à leur collier, ça les rendra heureux. Par contre les chats, eh bien les chats c'est les agates. Si vous avez des agates, vous verrez, vos chats adorent jouer avec. C'est une pierre du bonheur pour eux. Les améthystes sont également un grand allié pour vos amis à quatre pattes. Alors, si ils sont anxieux, genre vous avez rendez-vous avec le veto ou un déménagement, un départ en vacances, vous leur faites tremper une petite améthyste dans leur gamelle d'eau toute une nuit et vous leur faites boire. En général, ça calme l'anxiété des animaux. Pareil, s'ils ont des petits bobos, des petites douleurs, je ne parle pas de choses genre une fracture. Une petite douleur, hop, vous les massez tout doucement avec une améthyste et vous allez voir, votre animal va se laisser faire. Contrairement à ce qu'on croit, les animaux ressentent énormément les pierres. Ça, c'était notre petite astuce numéro 1. En 2, un sujet qui nous préoccupe tous, l'amour. Alors bien sûr, la pierre de l'amour par excellence, c'est le quartz rose. Mais l'agate vous donnera le courage de déclarer votre flamme à l'être aimé. L'aigle marine vous fera retrouver celui ou celle que vous avez perdu. L'améthyste renforcera les liens amoureux, parce que c'est pas tout de trouver l'amour, mais il faut le garder. Pour les jaloux, eh bien, la calcédoïne vous servira énormément. La charoïde, pour celles ou ceux qui ont un amour perdu qui les a fait souffrir, pour un peu oublier et passer à autre chose donc. La cornaline et la pierre pour éviter les disputes d'un couple. La malachite sert à effacer les souffrances de l'ancienne histoire et donc pareil à rebondir. De toute façon la malachite sert à toutes les douleurs. Et enfin, je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Pour trouver une âme sœur, eh bien la dimortérite est faite pour vous. Je vais surtout m'adresser aux filles. C'est bientôt l'été, c'est la période des régimes. Alors, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un cristal de roche, une jaspe rouge, de la magnésie, vous laissez reposer toute la nuit. Le lendemain matin, vous enlevez les pierres et vous buvez à jeun. Donc, vous faites ça pendant 1 à 2 mois à peu près. Et je vous assure que vous allez perdre du poids. Je l'ai testé pour vous, ça marche. Bon, bien sûr, il faut faire tout ce qui va à côté avec, un petit peu plus de sport. Et il faut éliminer les excès. Sinon, les autres pierres alliées du régime sont l'apatite, qui sert un petit peu de coupe-faim. Vous avez également la houlite, c'est celle-ci, qui sert contre la rétention d'eau et la cellulite. Et toujours notre petite magnésite qui sert aussi à la même chose, qu'on peut porter en pendant d'oreille. C'est discret et efficace. Je suis sûre que cette astuce va plaire à tout le monde. Comment améliorer la prospérité? Alors, pour attirer l'abondance et la prospérité, il va falloir faire exactement comme ça. Vous prenez d'abord une jaspe, une amétrine, une topaze, un quartz rutile, un œil de tigre, une pyrite et un cristal de roche que vous entourez de pièces. Vous enfermez le tout dans une petite chaîne, peu importe argent ou pas, et vous laissez le tout dans un petit coin de votre maison. Et c'est censé améliorer la prospérité, apporter l'abondance,
enlever les idées négatives, développer les relations et surtout trouver en nous des ressources cachées et des solutions à des problèmes. Vous avez des plantes, elles ont des difficultés à pousser, eh bien prenez donc une jaspe, là c'est une jaspe Picasso que j'ai pris, vous la mettez dans l'eau toute la nuit et le lendemain vous arrosez vos plantes avec. Vous faites ça régulièrement, normalement vos plantes devraient retrouver une deuxième jeunesse. Dernière chose, pour le stress, les angoisses, on est tous concernés. Là encore, les pierres sont nos alliés. Alors, si c'est pour des blocages, pour libérer de l'énergie et créer des nouveaux schémas, un nouveau départ, utilisez la tourmaline. L'ambre, eh bien, c'est une pierre de rayonnement, un symbole de réussite et d'optimisme. Ça enlève nos angoisses. C'est une pierre de guérison aussi. La charoïte, c'est beaucoup contre les émotions négatives, la purification de l'inconscient, les angoisses nocturnes et les cauchemars. Si vous n'arrivez pas à dormir parce que vous cogitez toute la nuit, prenez celle-ci, c'est très bien. La topaze, c'est plus pour un début de dépression, pour retrouver de la vitalité quand on est très très fatigué tout le temps. Mais nous avons aussi l'aigle marine en anti-stress, l'améthyste, l'amazonite, ce sont des pierres vraiment très calmantes. Bien sûr le quartz rose aussi pour le sommeil, ça marche bien. Tout ce qui est blocage dans la vie, utilisez la pierre de lune. Et c'est aussi une très bonne pierre pour les femmes, pour plein de choses. Le lapis lazuli et l'aventurine sont deux pierres aussi pour les angoisses et le stress. Dernière chose, pour le burn-out, eh bien, je vous conseille la pinolite. Donc, si vous avez un ami ou une amie qui est vraiment dans cet état, c'est le meilleur cadeau. Si vous êtes vraiment son ami, offrez-lui une pinolite. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce si vous avez aimé. Le concours du mois d'avril est toujours en cours. Donc, il suffit simplement de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez gagner un bon d'achat de 50 € sur notre site. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos toujours aussi passionnantes. À bientôt!